Elle s'appelait Maude. À 27 ans, elle avait déjà compris une chose essentielle. L'argent n'achète pas le bonheur, mais celui des autres. Et ça, pour elle, valait largement mieux. Maude ne rêvait pas de villa ou de sac par simple envie. Chaque objet luxueux était une preuve visible que les autres n'étaient pas à sa hauteur. Chaque nouveau sac, chaque paire de loups-boutins, chaque week-end à Dubaï était une petite claque donnée à celle qui osait la regarder. Elle avait commencé modestement, influenceuse à mi-temps, quelques posts sponsorisés, des collaborations avec des marques de maquillage pas trop chères. Puis elle avait compris le vrai levier, la dette. Emprunter pour paraître riche pour attirer l'argent pour rembourser et emprunter encore plus. Son feed Instagram était une succession de décors changeants, un rooftop à Miami, une suite au Shangri-La, un jet privé, des dîners à 800 € par tête. Elle postait des stories avec la légende « Gratitude is a lifestyle » pendant qu'elle rafraîchait compulsivement son solde bancaire en négatif. Un soir, dans un restaurant étoilé, elle croisa le regard d'une ancienne amie du lycée, Clara. Clara portait un manteau Uniqlo, un sourire sincère et un petit ventre de femme enceinte de 6 mois. « Maude, ça fait une éternité! Tu vas bien ?» Maude sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas de la jalousie, pire, de la pitié inversée. Clara osait être heureuse avec si peu. Ça la rendait presque indécente. « Oui, très bien, » répondit Maude en agitant son poignet pour faire scintiller sa nouvelle quartier. « La vie est folle, tu sais. » Clara regarda la montre, puis les ongles interminables, puis le sac posé sur la chaise comme une œuvre d'art, et elle dit doucement « Tu as l'air fatiguée pourtant. » Maude rentra chez elle à 3 heures du matin, après avoir payé 1400 € de plus pour une bouteille de champagne qu'elle n'avait même pas bu. Elle ouvrit son dressing, alluma toutes les lumières et resta plantée devant ses cintres. Hermès, Chanel, Dior, Saint-Laurent, Bottega. Elle passa ses doigts sur le cuir, les sequins, les plumes. Rien ne vibrait plus. C'était juste du tissu et du métal froid. Elle s'assit par terre, dos contre le mur, et pour la première fois depuis des années, elle se demanda « Et si j'arrêtais de courir ?» Mais la question resta suspendue 5 petites secondes. Parce que dans le silence, elle entendit autre chose. Le léger dingue de sa banque. Nouveau découvert autorisé dépassé. Nouveau message de relance. Et là, très précisément à cet instant, Maude comprit une vérité qu'elle avait toujours fui. Elle n'était pas obsédée par l'argent. Elle était obsédée par le fait de ne jamais être assez riche pour se sentir enfin autorisée à s'arrêter. Elle se releva, ouvrit son téléphone, posta une story. Photo d'elle en peignoir, cheveux en bataille, lumière crue de la salle de bain. Légende. Parfois on se perd à vouloir tout avoir et on oublie de se demander ce qu'on veut vraiment. Elle n'eut que 12 likes en 1 heure. Pour la première fois depuis 3 ans, ça ne la rendit pas malade. Elle posa son téléphone écran contre le sol, éteignit la lumière du dressing et murmura dans le noir. « Demain, peut-être que je commence par rendre 1 ou 2 choses. » Et pour une fois, ce n'était pas une stratégie. Le lendemain matin, Maude se réveilla avec une migraine qui cognait derrière les yeux comme un marteau pneumatique. Elle attrapa son téléphone par réflexe, 47 notifications Instagram, pas des likes. Des marques de relance, des stories taguées par des « amis » qui posèrent la question en DM. « T'as vraiment posté ça hier soir? T'es en burn-out ou quoi? Si t'as besoin d'argent, je peux te filer un petit coup de main, hein? La pitié, la vraie, celle qui pue. » Elle éteignit tout. Pour la première fois depuis 4 ans, elle n'ouvrit pas l'application bancaire non plus. Elle resta allongée, fixant le plafond où une fissure en forme de serpent remontait vers le lustre en cristal qu'elle n'avait jamais allumé. À 11h47, on sonna à la porte. 3 coups secs. Elle crut d'abord à un coursier avec un nouveau colis, cadeau presse. C'était Sana, sa meilleure amie. Elle entra sans attendre d'invitation. Elle posa un sac Caraïbes sur la table en verre fumé à 4800 €. « J'ai apporté des trucs à manger, t'as l'air d'un fantôme. » Maude ne répondit pas. Elle fixait le logo vert et blanc comme s'il l'insultait personnellement. « Tu vas me dire ce qui se passe, ou je dois deviner ?» reprit Sana. « Y a rien à dire. T'as posté une story où t'as l'air de quelqu'un qui va se jeter par la fenêtre. C'était artistique. Arrête tes conneries, Maude. » Puis elle sortit une enveloppe craft de son sac.
Dedans, un chèque. Montant, 8700 €. Presque le prix d'un sac Birkin d'occasion qu'elle avait failli acheter la semaine dernière. « Je veux pas de ton argent. J'ai pas besoin. Regarde-toi. T'as les ongles rongés jusqu'au sang sous le vernis. T'as plus de cernes que de joues. Et t'as 27 ans, pas 72. » Maud sentit monter quelque chose qu'elle ne connaissait presque plus. La honte pure, brute, sans filtre Instagram. Sana continua, voix basse mais tranchante. « Tu sais que l'amour, ça s'achète pas avec des likes. » Maud éclata d'un rire nerveux, presque hystérique. La fissure au plafond semblait s'élargir sous les yeux de Maud. Le soir même, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle ouvrit l'application bancaire. Solde réel. 14 320 €, découvert maximum dépassé depuis 47 jours. Prochain prélèvement loyer dans 9 jours. Prochain remboursement crédit dans 4 jours. Elle posa le téléphone et alla dans le dressing. Elle sortit le Birkin qu'elle avait eu en échange de visibilité avec une marque douteuse. Le cuir sentait encore le magasin. Elle le caressa une dernière fois, puis le posa dans un grand sac poubelle noir. Elle en mit 6 autres derrière. Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton, un deuxième Hermès qu'elle n'avait porté qu'une fois. À chaque pièce rangée, elle sentait un petit morceau d'elle-même se détacher comme une mue douloureuse. À 2h14 du matin, elle reçut un appel masqué. Elle décrocha quand même. Une voix d'homme, professionnelle, froide. « Mademoiselle Akae ? Service contentieux de la banque, nous allons procéder à la saisie de vos comptes et au signalement au fichage FICP si le solde n'est pas régularisé dans les prochaines 72 heures. Vous avez des biens saisissables ? » Maud raccrocha sans répondre. Elle ouvrit la fenêtre du salon, 8e étage. Le vent de la nuit sentait l'asphalte et les pots d'échappement. Elle se pencha juste assez pour voir les lumières de la ville en bas, minuscules, indifférentes. Et là, pour la première fois, elle murmura à voix haute ce qu'elle n'avait jamais osé penser. « Je veux plus tout avoir. Je veux juste arrêter de crever de faim dans un dressing de luxe. » Elle referma la fenêtre, pas parce qu'elle avait peur de sauter, parce qu'elle venait de comprendre qu'elle l'avait déjà fait depuis des années. Le lendemain, elle posta une annonce sur Le Bon Coin. Vente urgente, dressing de créateur, prix à débattre, à venir chercher sur place. Pas de photos, pas de hashtag, pas de story, juste un prix en bas de l'annonce, écrit en chiffres. Tout le lot, 42 000 € à prendre en bloc. Et en légende, une seule phrase. Je rends ce que j'ai volé à moi-même. 3 heures plus tard, un acheteur sérieux la contacta. Un collectionneur anonyme. Il paya cash, en espèces, dans une mallette. Maud ne négocia même pas. Avec l'argent, elle régla 3 dettes sur 4. Garda le reste pour vivre 6 mois sans Instagram, sans stories, sans mensonges. Le 6e mois, elle croisa Clara dans un supermarché discount. Clara poussait une poussette. Le bébé dormait. Maud portait un jogging gris et un chignon approximatif. Clara s'arrêta net. « Maud ?»« Ouais, c'est moi. La vraie cette fois. » Elles parlèrent 20 minutes devant le rayon yaourt nature. Aucune photo, aucun filtre. Juste 2 femmes qui se regardaient vraiment. Quand elles se séparèrent, Clara dit simplement « T'as l'air moins fatiguée. » Maud sourit, pour de vrai. « J'apprends à respirer sans logo. » Et elle rentra chez elle, un petit 2 pièces qu'elle avait repris en location sociale. Pas de dressing miroir, juste une étagère avec 3 pulls, un jean et le vieux doudou qu'elle avait retrouvé dans un carton. Elle s'assit par terre, alluma une lampe toute simple et murmura. « Je commence à comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt.